As-tu déjà perdu de l'argent sur la plateforme Alibaba? Es-tu jeune entrepreneur e-commerçant ou particulier? Comment te sentirais-tu quand tu perds aujourd'hui une somme colossale parce que tu ignores l'information? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut importer depuis la Chine selon tes expériences? Tu as certainement commis des erreurs que tu as regrettées parce que tu as perdu de l'argent et aujourd'hui tu dis que la plateforme Alibaba n'est qu'une plateforme d'arnaque. Bienvenue sur cette chaîne, une chaîne dédiée au business, une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat parce que déjà à la base je suis passionné par l'entrepreneuriat et le business. Je fais l'importation Chine-Afrique à travers Alibaba il y a de cela 3 ans et je suis prêt à partager avec vous les erreurs qu'il faut éviter sur la plateforme Alibaba. Si vous êtes e-commerçant, si vous êtes particulier, si vous êtes entrepreneur, voici pour vous 5 erreurs à éviter sur la plateforme Alibaba. La toute première erreur qu'il faut éviter sur la plateforme d'Alibaba, c'est de ne pas vérifier la fiabilité des fournisseurs. Il est vraiment crucial aujourd'hui, lorsque vous voulez passer une commande, lorsque vous voulez discuter avec un fournisseur sur la plateforme Alibaba, pour s'assurer que ce fournisseur est un bon fournisseur, il faut vérifier sa fiabilité. Vérifier la fiabilité d'un fournisseur revient à aller checker les informations que les autres clients ont laissées sur ce fournisseur-là, que ce soit des avis négatifs, des avis positifs. Prenez le temps de consulter tout ceci afin de savoir est-ce que ce fournisseur est digne vraiment. Ce ne sont pas tous les fournisseurs qui méritent cette éligibilité-là, parce que le service Alibaba doit parfois envoyer une délégation dans leur entreprise pour vérifier leur fiabilité, vérifier leurs produits afin de les attester. Mais il y a certains fournisseurs qui ne sont pas attestés mais qui sont présents sur la plateforme Alibaba. Donc, si vous voulez vous assurer que ce fournisseur est un fournisseur fiable, soit vous avez un agent en Chine que vous envoyez à l'entrepôt du fournisseur, ou soit vous vous fiez plus aux avis que les clients ont laissés sur ce fournisseur-là. Le fournisseur doit être dans un état normal parce que déjà, si vous n'avez pas vu des avis positifs chez un fournisseur, ne commandez pas vos produits chez ce fournisseur-là. Deuxième erreur, c'est l'erreur de la communication. Ne pas engager une bonne communication avec un fournisseur pourrait toutefois vous faire perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis, la meilleure des choses sur la plateforme Alibaba, c'est d'engager une discussion, c'est d'engager une bonne communication avec le fournisseur. Parce que c'est là vous allez demander l'information sur les produits, c'est là vous allez lui poser les questions sur les détails. Si vous ne posez pas au fournisseur des problématiques qui vont lui mettre des bâtons dans le roue pour pouvoir vous donner la vraie information, le fournisseur vous prendra comme un vaurien, il vous prendra comme celui qui n'a pas cette dose-là de pouvoir passer les commandes, ou bien celui qui ne connaît pas la fiabilité des fournisseurs. Donc, il va vous prendre comme un petit, il ne va pas vous prendre comme un pro et il fera tout ce qu'il veut avec vous. Donc, engagez une bonne discussion avec le fournisseur. Dites au fournisseur ce que vous voulez. Donnez-lui les détails. Demandez-lui les photos réelles de vos produits que vous voulez commander. Et assurez-vous maintenant que ce que vous voulez, c'est ça avant de vouloir passer les commandes. Erreur numéro 3, ce que vous ne devez pas commettre à ce niveau dans l'erreur numéro 3, c'est de ne pas demander au fournisseur un échantillon du produit avant de passer la commande. Bien sûr qu'il y a certains produits, vous ne pouvez pas demander un échantillon avant de passer la commande. Mais si vous avez un grand projet, si vous avez une grosse commande à passer chez le fournisseur, expliquez dans la communication au point 2 au fournisseur que vous voulez passer une commande chez lui, mais vous voulez vous assurer que ces produits sont des produits de qualité et que vous voulez un échantillon. Il y a des fournisseurs qui vont vous envoyer des échantillons dans votre pays gratuitement. Vous allez juste payer les frais d'expédition. Mais au niveau du point numéro 3, où nous allons demander un échantillon, sachez que ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent demander un échantillon de produit chez le fournisseur avant que la commande finale ne se passe. Par exemple, tu veux passer une commande de 2 ou 3 pièces, tu n'as pas besoin de demander un échantillon avant de commander. Mais si vous avez une grosse commande à passer, une commande de 100 pièces, vous devez demander au fournisseur un échantillon et expliquer-lui clairement votre partenariat avec lui dans le long terme, ce que ce partenariat fera de lui, ce que ce partenariat fera de vous. Est-ce que vous êtes un grossiste dans le domaine dans lequel vous voulez importer le produit et maintenant vous validez la commande. Erreur numéro 4, ce que vous ne devez pas commettre, c'est le mode de paiement. Au niveau du mode de paiement,
il y a certains fournisseurs qui vont vous dire de payer hors du système Alibaba. Or, aujourd'hui, Alibaba a mis en place un service client qui trace toutes les discussions et tous les paiements chez le fournisseur. Parce que aujourd'hui, si vous perdez un colis ou bien vous perdez une commande, l'application Alibaba a ce système-là qui va vous permettre de se faire rembourser. Et il y a des fournisseurs qui vont vous demander de leur payer hors le système Alibaba. Mais quand il y aura des litiges, ces paiements-là ne seront pas retracés sur la plateforme Alibaba. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment conseillé d'effectuer tous les paiements à l'intérieur du système. Comme ça, au cas où il y a des problèmes, vous pouvez toutefois contacter le service client de la plateforme Alibaba et s'assurer que vous serez remboursé. Erreur numéro 5. Ce que vous ne devez pas commettre à ce niveau, c'est le fait de ne pas s'assurer que le colis est bien arrivé chez votre transitaire. Parce que si vous voulez commander sur la plateforme Alibaba, en amont, vous devez avoir un transitaire en Chine qui va vous faire expédier le colis dans votre pays. Assurez-vous que votre colis est bien arrivé chez votre transitaire avant de vouloir clôturer la discussion avec le fournisseur. Et même si après votre commande, vous ne devez pas clôturer la discussion avec le fournisseur, parce que si c'est un partenariat de long terme, vous voulez tisser, alors là tu serais dans une discussion, dans un engagement de discussion perpétuel avec le fournisseur. Et à la fin de la commande, avant que votre commande ne soit livrée à votre transitaire, demandez au fournisseur de vous envoyer la capture de votre colis. À quoi ressemble vraiment votre colis? Ainsi, lorsque les colis vont arriver chez votre transitaire, soit lorsque vous allez pour récupérer les colis, vous allez montrer les images de votre colis, ou soit avant que le fournisseur ne vous dise que j'ai livré votre colis, vous avez déjà cette certitude-là que vraiment c'est ce type de colis-là, le fournisseur il a livré à l'entrepôt de mon transitaire. Prenez toujours soin de vérifier la fiabilité du fournisseur pour s'assurer que votre commande ou bien votre discussion avec le fournisseur va aboutir à quelque chose de bon. Donc voici pour vous les 5 erreurs que vous devez éviter si vous voulez commander sur la plateforme Alibaba, ou si vous commandez déjà ou bien vous faites un programme de commande futur sur Alibaba. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Si tu as une question à poser, dis-moi ça en commentaire. Si tu veux bien sûr que je t'aide à pouvoir commander tes produits depuis la Chine et à recevoir ça dans ton pays, je suis également disponible. Écris-moi juste en commentaire ton message et je prendrai soin de te répondre.